Bonjour à nouveau. Alors, je vais vous parler effectivement du champ visuel dans le cadre de la myopie. Alors, la problématique, en fait, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer d'établir un diagnostic différentiel entre myopie et glaucome. Entre la myopie, donc c'est un facteur de risque en plus reconnu de glaucome. Il y a des anomalies qui sont induites au niveau rétinien qui se répercutent au niveau du champ visuel. La distinction est régulièrement compliquée. L'analyse de la tête du nerf optique ne nous aide pas non plus régulièrement. Les analyseurs, à savoir l'OCT, est souvent pris en défaut. Il y a souvent un amincissement sans pour autant qu'on puisse dire que c'est en rapport avec la glaucome. Et il y a des associations pathologiques qui sont aussi susceptibles de compliquer notre tâche. Alors, le glaucome, vous le savez, c'est cette neuropathie optique chronique, évolutive, donc c'est deux mots super importants, induisant des anomalies de la tête du nerf optique et du champ visuel. Par ailleurs, on a une prédisposition un petit peu particulière dans le cadre de la myopie forte. On a une lame criblée qui est plus sensible, des fibres nerveuses rétiniennes qui sont plus vulnérables, et la pression de la tête du nerf optique est un petit peu essoufflée, et la moindre hypertonie intraoculaire va avoir des effets délétères encore plus importants dans ce contexte-là. L'analyse du champ visuel est régulièrement compliquée. Et le suivi peut être régulièrement problématique. Et souvent, les difficultés qu'on rencontre en pratique quotidienne, c'est de se dire, est-ce que ce patient évolue réellement? Est-ce que je lui propose une chirurgie qui est susceptible de se compliquer si on aboutit à une hypotonie? Ou est-ce que c'est vraiment simplement une altération liée à la myopie? Alors en pratique, moi, ce que je vous recommande, c'est de rester basique. On va voir comment respecter les critères de fiabilité. Connaître les déficits du champ visuel qui sont potentiellement induits par la myopie. Interpréter, ça c'est vraiment s'il y a un message à retenir, c'est interpréter le relevé du champ visuel avec le fond d'œil en tête et garder à l'esprit les associations pathologiques qui peuvent être pourvoyeuses d'erreurs. Alors, les bases sont toujours de mise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rester toujours vigilant sur les critères d'analyse du champ visuel. Alors, vous avez tout d'abord les informations générales, et notamment la date de naissance c'est toute l'analyse du champ visuel va découler justement de la bonne date de naissance. On va vérifier les critères de fiabilité. Ensuite, vous avez les relevés de seuil, l'échelle des grilles dont on vous recommande de ne pas trop regarder. Et en particulier, dans le cadre de la myopie, il y a un déficit diffus qui est souvent associé. Donc, il faut aller directement rechercher les déficits localisés qui vont être beaucoup plus significatifs et avoir beaucoup plus d'importance. Alors, quels sont les déficits qui sont classiquement associés à la myopie? Vous le savez, il y a déjà le déficit induit par le verre de lunettes. Il y a les déficits diffus, la mauvaise correction ou même simplement la myopie. L'élargissement de la tache aveugle, que vous voyez ici à nouveau. Des déficits qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont régulièrement rencontrés, c'est les scotomes sécocentraux, ou les déficits bitemporaux qui sont en rapport avec la dispersion papillaire, parce que ça, c'est un aspect qui est susceptible aussi de compliquer le tableau clinique et paraclinique. Voilà, donc vous les avez tous listés les uns à la suite des autres. Et essayer de relier la structure et la fonction, ça c'est un principe de base en matière de glaucome. Et pour essayer de retrouver ces petits, c'est pas mal de vérifier. Quand on a une zone d'atrophie, par exemple, et qu'on a un déficit du champ visuel qui correspond, on sera certainement rassuré si on a fait le fond d'œil dilaté pour vérifier la présence de cette zone d'atrophie. Voilà les tableaux cliniques qui nous posent des problèmes d'analyse du fond d'œil et on risque de retrouver au niveau du champ visuel des anomalies dont on ne saura pas faire la part des choses. Les associations pathologiques qui sont susceptibles, et là c'est du vécu, c'est-à-dire que des patients qui nous sont adressés par exemple pour des aggravations du champ visuel. Et en réalité, quand on regarde le nerf optique, on se dit il n'est pas si terrible que ça, il n'est pas si altéré que ça, et puis on retrouve finalement une altération maculaire ou un décollement de rétine, c'est du vécu, ou un trou maculaire. Et ne pas se laisser abuser par ces signes qui peuvent nous induire en erreur. Les atteintes induites par le glaucome, classiquement vous les connaissez, il y a en tout cas au début un respect du méridien horizontal et le scotome qui entoure progressivement le point de fixation. La baisse d'acuité visuelle, classiquement en matière de glaucome, intervient que tardivement. Donc il faut là aussi essayer de garder ça en mémoire et en tête quand on analyse ce genre de fond d'œil et qu'on a affaire à ce genre de patient.
Voilà, quelques petits exemples cliniques pour aller plus loin. Là, vous avez un patient myope de -4. La difficulté n'est pas au rendez-vous. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir s'il y a un glaucome ou pas. Ça, c'est assez typique d'une atteinte qui peut être induite par un glaucome. Un autre patient où il y a un énorme déficit diffus, mais avec néanmoins une atteinte glaucomateuse au niveau de son œil droit, aggravé sans doute aussi par le décollement de rétine. Et d'autres cas où vous voyez, là encore, un patient myope, mais avec un champ visuel tout à fait normal. Et on vous dit, classiquement, en matière de glaucome, il va falloir aller rechercher les asymétries. C'est vrai qu'il faut examiner toujours les deux yeux. Et quelque chose qui peut vous aider également à faire la part des choses en matière de myopie, c'est retourner au basique, c'est-à-dire la mesure de la pression intraoculaire. Quand vous avez un myope avec une tension un petit peu élevée, il faut savoir aller rechercher les déficits, même un peu plus loin. Là encore, un autre patient avec un déficit qui peut tout à fait être en rapport avec un champ visuel. Et voilà le cas d'une patiente de 49 ans adressée pour avis sur un déficit du champ visuel avec un bilan normal. Et c'est aussi un des facteurs de risque. C'est une patiente qui avait été opérée de chirurgie réfractive à l'âge de 30 ans et qui avait un suivi tous les 3-4 ans depuis, et à qui on avait dit mais ma pression était normale à chaque contrôle. Donc apprendre à vous méfier et à les rechercher, parce que les patients ne vous le diront pas forcément qu'ils ont été opérés de chirurgie réfractive, et le point d'appel, dans l'occurrence chez elle, ça avait été de regarder son nerf optique. Et quand on est perdu, effectivement, c'est retourner sur la base, et c'est ce que je vous disais, essayer de vous rabattre sur la pression intraoculaire. Raisonner en termes de facteurs de risque, c'est aussi vrai en matière de myopie. Rappelez-vous aussi que la myopie est à part entière un facteur de risque d'évolution vers un glaucome. Rappelez-vous qu'il faut mettre en perspective la pachymétrie centrale et les antécédents de chirurgie réfractive. Et si le doute persiste, moi, je vous encourage, plutôt que de courir le risque de laisser évoluer, éventuellement de traiter ou de surveiller de façon rapprochée nos patients. Voilà, je vous remercie de votre attention.